Aujourd'hui, on ramasse des groseilles. Alors, on a des groseilles rouges qui sont là. De l'autre côté, on a des groseilles blanches. Alors, si vous aimez notre vidéo, abonnez-vous. Maintenant que c'est propre, on va enlever les groseilles des tiges. Et on va les mettre là-dedans. Et on les met là-dedans. Vous voyez, comme ça. Les tiges, on les met où, maman? Tiens, mets-les dedans. Allez, ensuite, une fois les grains séparés, on les fait chauffer pendant 10 minutes pour qu'ils éclatent en fait. Comme ça, on récupérera que le jus. Je vais pas faire la confiture dans le robot, hein. Là, c'est juste pour aller les chauffer et les éclater. Après, on le passera au moulin pour enlever tout ce qui est grain, pour récupérer vraiment que le jus. Et ensuite, on finira, on mettra le sucre. On met lequel? Le plus grand de trous, les moyens de trous ou les petits trous? Mais les petits. Comme ça, les grains, ils vont être... ils passeront pas à travers. Là, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Comme ça? Ah oui. Ouais. Alors, Tu mets sur les côtés, mets-le bien. Là, vous le mettez comme ça. Ensuite, tu mets le truc dans le trou, au milieu. Vous mettez comme ça. Là. Et après, regarde, là, il y a un crochet. Tu le mets dedans. Et pareil, là, t'appuies fort et tu le mets dedans. Vas-y, tourne pour voir. Voilà. Pour que ça soit bien comme ça. Tiens, mets-le dans le saladier. Alors, ça y est. Ça a chauffé. Les groseilles, elles ont éclaté, regarde. Oh! Tu vois? Oh! Maintenant, on va verser là. Tu fais attention, c'est très chaud. Oh! Le jus commence déjà à fondre. À couler. Ah, le jus, il coule. Vas-y, commence à tourner doucement. Je vais aller chercher un truc pour le sortir. Vas-y, tu tournes, tu tournes. Et quand c'est trop dur, tu vas en marche arrière. Oh! Voilà, tu vois. Ben, commence déjà par aller en marche arrière, ça va enlever tout le jus. Pourquoi il y a des groseilles qui se sont restées? C'est tous les pépins qui restent dedans, regarde. Tu vois? Fais un coup en avant. C'est trop dur. C'est trop dur? Attends, je vais le faire. Alors, ça y est. On a tout mouliné. Donc, il reste que les pépins. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du moulin, en marche avant, on extrait le jus. Et en marche arrière, on décolle ce qu'il y a dedans. Pour nettoyer, c'est plus pratique. Donc, toute cette pulpe là, je la donne aux poules. Et on va peser le jus maintenant. Et on n'oublie pas de gratter dessous. Il y a encore plein de jus là. Ce serait dommage de le jeter. Là, il n'y a que le jus. On va mettre dans la bassine. Et en même temps, on va mettre du sucre. Il y a autant de sucre que de jus. On va aussi mettre le jus d'un citron. Ça aide à gélifier en fait, ça rend un peu plus épais la consistance. Donc c'est un citron, on prend soit un citron du jardin, soit un citron bio. On récupère le zeste et le zeste en fait, moi je les garde, je les mets dans un bac au congélateur et quand je fais des sablés au citron, je mets les zestes de citron à l'intérieur. Donc là on a le jus du citron. Alors le citron, ça contient de la pectine, c'est un gélifiant naturel. Il y en a dans quelques fruits, mais je crois pas qu'il y en ait dans les groseilles. Donc du coup, c'est bien d'en mettre, comme ça aide à gélifier.
Donc on rajoute le citron. Maintenant, on met le sucre. Tiens, gratte le fond. On fait chauffer 15-20 minutes et on testera de voir si elle a pris, si ça fige. Alors, le temps que ça mijote, j'ai lavé les pots. Comme d'habitude, je les mets sur un plateau pour pouvoir les déplacer même chaud. Ça, si j'ai besoin de la place, je les mets ailleurs. J'ai pris l'entonnoir à confiture. Je vais prendre la louche. Et là, on va voir. Elle a l'air pas mal parce que sur les côtés, ça commence vraiment à figer. Elle est un peu liquide au milieu, mais sur les côtés, on dirait que c'est pas mal. Donc la confiture, c'est comme le lait sur le feu. Il faut la surveiller. Et surtout, ne pas la couvrir. Si on la couvre, en fait, c'est comme le lait. Ça déborde, c'est comme un volcan en éruption, en fait. Ça en met partout. Après, il faut laver le sucre qui a coulé partout. Ça pègue, c'est horrible. Donc vraiment la surveiller. Alors, ça donne quoi? Encore un petit peu liquide. Je vais la laisser encore un petit peu. Et sur les côtés, ça se voit que ça a bien figé. Et le milieu, il n'a pas assez cuit peut-être. C'est encore liquide. Je vais laisser encore 5 minutes. Je vais surveiller. Là, ça fait déjà un quart d'heure. Alors là, ça fait 20 minutes. Donc ça se voit que c'est un peu plus figé quand même. Donc là, c'est pas mal. Je vais mettre dans les pots. Donc, un pot. Un entonnoir, une cuillère et on remplit. Et on n'oublie pas de couper le gaz. Ça y est, c'est fini. Donc pour 1,5 kg de confiture, j'ai fait 3 pots, presque 4. On voit déjà que ça commence à figer. Quand ça refroidit, ça fige encore plus. Alors, on a fini les pots. Maintenant, la gelée, elle tient toute seule, vous voyez? Et on a mis sur les pots, on a mis des étiquettes pour dire ce que c'était. Ah oui, et on a entendu les bouchons faire clac, c'est qu'ils ont fait le vide d'air. Donc il n'y a pas besoin de les retourner. Moi je les retourne pas. Le vide d'air il se fait quand même, hein. Il n'y a pas besoin de les retourner normalement. Il y en a beaucoup qui le font, mais moi je le fais pas. Le vide d'air c'est fait et la gelée elle a pris. À la prochaine, bye bye.